L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 35 000, c'est le nombre d'entreprises retardataires qui n'ont pas effectué les démarches nécessaires pour le passage au prélèvement de l'impôt à la source. À un mois de son entrée en vigueur, Le Parisien révèle que 35 000 entreprises n'ont toujours pas fait parvenir la déclaration sociale nominative aux finances publiques. On parle d'une fiche personnalisée qui liste les revenus perçus par chaque salarié. Alors, qui sont ces mauvais élèves ? Il s'agit majoritairement de très petites entreprises composées d'un ou deux salariés. 23% d'entre elles n'ont même aucun salarié selon Bercy. Si ces petits patrons ne régularisent pas leur situation d'ici le 1er janvier, des pénalités financières pourraient être appliquées en fonction du nombre de salariés. Le coup de gueule du jour est poussé par les entreprises contre les gilets jaunes. Face aux conséquences des manifestations sur leur activité, plus de 200 entreprises ont sollicité une aide financière compensatrice auprès du ministère du Travail. Europe 1 rapporte qu'après le 3e samedi de mobilisation ce 1er décembre, 206 entreprises impactées par le mouvement ont sollicité un geste financier de l'État. Une requête à laquelle a favorablement répondu le gouvernement. Il a déjà accepté de les indemniser à hauteur de 2,5 millions d'euros. Le ministère du Travail a chiffré le préjudice à 5 000 emplois touchés et près de 300 000 heures de chômage partiel. On passe à l'info pratique Capital. Elle concerne la disparition des tickets de métro à Paris. Valérie Pécresse continue sa démarche de dématérialisation du pass de transport dans la capitale. La présidente de la région Île-de-France a annoncé dans le JDD de ce dimanche 2 décembre qu'elle vise fin 2021 pour la disparition totale des tickets de métro. Alors pourquoi si tard ? Car la présidente de l'établissement public Île-de-France Mobilité souhaite laisser le temps aux usagers de s'habituer au Smart Navigo qui sera lancé en 2019. IDF Mobilité a rendu accessible le pass Navigo ainsi que les tickets de métro sur les smartphones Android et ce déjà depuis le mois de septembre en phase de test. On termine enfin avec la Corse qui est prête à payer le prix fort pour avoir son emoji. Après la Guadeloupe, la Bretagne ou la Martinique, c'est donc la Corse qui veut son emoji régional. L'Assemblée de Corse a voté le projet de création d'un emoji appelé Corsica, une initiative qui coûtera 52 800 € à l'île de Beauté. En pratique, il représentera le drapeau corse. Ce projet emoji Corsica s'inscrit dans une volonté politique d'asseoir l'image de la Corse sur le web mondial. Selon le rapport de présentation du Conseil exécutif de Corse, une initiative qui est pourtant loin de faire l'unanimité dans la classe politique corse. 52 800 € pour un emoji, ça fait quand même cher la promotion de notre île, s'insurge le président du groupe, Jean-Charles Orsucci. C'était l'info écho avec Capital.